Bonjour Voilà. Stéphane, Bonjour, d'abord Solène. tu peux nous dire ce que tu fais un peu ici à Paradise? Quel est ton rôle? Ouais. Mais je suis à Paradise depuis le début, depuis 32 ans. Un de mes tâches est aussi la décoration, la mise en scène de chaque monde du Paradise. On essaie de l'intégrer dans une manière logique, jolie, comme on est ici devant les grandes sculptures. Ici dans Edenia, il y a 435 objets anciens, de minéraux, des fossiles, etc. dont 31 statues de la civilisation San Agustín. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces statues? Oui, c'est une culture américaine, d'Amérique du Sud, qui a commencé plus ou moins 3300 avant Christ. C'est des objets qui représentent un peu les différents dieux, les chamans. Ils sont, si tu veux, les transmetteurs. Ils sont les interfaces entre le monde terrestre et le monde spirituel. On a trouvé un sculpteur, une des dernières sculpteurs de la région de Rio Magdalena, qui, avec les mêmes pierres, les pierres volcaniques de la région de Colombie, nous fait 31 sculptures magnifiques. Tu nous présentes d'autres objets dans Edenia? Oui, on y va, on va aller voir les autres. Hein. Ici, on est devant une pièce qui a 200 millions d'années. C'est des anciens arbres, des ancêtres des séquoias, des arbres mammouths. On va le placer ici, à côté un baobab, le père de tous les arbres, et une saïba de Paraguay. Donc ici, c'est international. On est ici dans la zone des riveraines. On a placé ici des cadres, des anciennes parures de l'Amérique du Sud. En fait, il faut savoir que tout ce cadre-là, ça fait partie d'une ancienne collection d'un collectionneur espagnol de Barcelone qui a ramassé tous les objets dans les années 50 et 60. Pour ces parures-là, on n'a pas tué les oiseaux. D'accord. Les Indiens d'Amazon sont quand même des gens qui ont toujours bien respecté la nature. Donc, pour eux, c'était normal de respecter toute forme de vie. Et donc ça, on peut imaginer qu'en fait, des Indiens les ont portés. Ils sont portés. Ici, ils sont dans les cadres, des vieux cadres, mais hermétiquement fermés. Protégés. Comme ça, ils sont bien protégés. Comment tu trouves tous ces objets? C'est une passion de trouver des objets pareils. Par exemple, les flèches derrière nous. Il faut savoir que chez les Indiens, on a toujours, pour chaque animal qui veut chasser, une flèche spéciale. Hein. Et à gauche, on a des nasses. En fait, il y a deux méthodes à attraper des poissons dans les rivières chez les Indiens. Une, c'est par des pièges mécaniques. Et la deuxième, on prend d'un certain arbre l'écorce et on met l'écorce dans l'eau. Et cela va endormir les poissons. Ah, ok. Nous avons cet arbre ici, mais on a bien mis à l'écart pour ne pas risquer des soucis avec nos aquariums, bien sûr. D'accord. Donc ici, en face des iguanes, on a cette pierre d'iguane. C'est une œuvre d'art exceptionnelle. C'est une serpentine. Hein. Donc c'est une pierre d'Amérique du Sud. C'est splendide. Donc ça veut dire qu'il y avait ce gros rocher et la personne a sculpté directement dans la pierre. Genau, dans la pierre. Si toi, tu devais choisir parmi tous ces objets, un objet, Oui. ce serait lequel? Ici, en Edenia, On est dans Edenia. je trouve chaque pièce a sa propre histoire. Hein. C'est très difficile de faire un choix. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses cachées à découvrir, à observer. Par exemple, ici, dans la Fruit Farm, on va avoir des fruits qui sont là toute l'année quasiment. Pour ça, on a aussi prévu d'installer des petites colonies des abeilles solitaires pour la pollination. Et donc, il y aura des petites abeilles comme ça qui... Oui, qui sont pas du tout dangereux. Enfin, mais Oui. pour justement... Oui, justement pour assurer qu'on a après des fruits. Ben, merci. Voilà, beaucoup, de rien, Stéphane, avec de nous plaisir. avoir appris encore un peu plus sur Edenia. C'était super intéressant. Oui. Merci beaucoup. Oui. Franchement, c'était chouette.